18h, merci de nous suivre sur RTI 1. Bienvenue. Démarrons cette session d'information à l'Assemblée nationale. 5 projets de loi ont été adoptés. Ils sont relatifs à la bonne gouvernance, au système national de statistiques et surtout au budget de l'État. Lancine Bakayoko. L'organisation du système statistique national, la prorogation du mandat des membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, la loi de règlement pour 2019, la loi rectificative du budget de 2020 et la loi de finances de 2021 sont les 5 projets de loi votés par l'Assemblée nationale en sa séance plénière de ce mardi 1er décembre 2021. Mais le texte qui aura suscité le plus d'intérêt est celui portant budget pour l'année 2021. On a voté ce budget pour permettre au chef de l'État de continuer son œuvre de développement de la Côte d'Ivoire, permettre aux Ivoiriens de connaître un peu l'épanouissement et permettre aussi au président Alassane Ouattara de continuer les infrastructures qu'il a déjà commencé depuis le début de sa gouvernance dans notre pays. Pour la réalisation de tous ces investissements ainsi que pour le fonctionnement de l'État, le gouvernement a prévu un budget d'environ 8 400 milliards de francs CFA. Un budget optimiste dans un contexte de contraction de l'économie mondiale en raison du choc de la pandémie et des restrictions des chaînes d'approvisionnement. Mais un budget tout de même réaliste au regard du potentiel de la Côte d'Ivoire et de l'efficacité de la gouvernance de ses dirigeants. Nous ne voulons pas être pessimistes. Le président a toujours été optimiste et vous avez vu les résultats. On ne pouvait pas reculer, mais vous verrez que malgré la pandémie que nous avons, nous allons rebondir. Donc le budget, il est normal. Cette séance plénière a enregistré une mobilisation exemplaire des députés, notamment ceux appartenant à la mouvance présidentielle. Cette mobilisation indique l'engagement des députés envers l'action du président de la République. Nous l'avons voté en toute connaissance de cause. Il faut préciser que le groupe parlementaire PDCI-RDA a soulevé une objection de suspension des séances, notamment en protestation contre les procédures judiciaires engagées vis-à-vis de quelques députés de l'opposition inculpés pour sédition. Cette objection sous forme de préalable n'a pas eu d'écho favorable auprès de la Chambre basse du Parlement. Dans le domaine de l'éducation, chaque rentrée scolaire implique pour les parents des sorties d'argent, au nombre desquelles les frais de COGES institués dans les écoles, collèges et lycées. Ces cotisations initiées pour l'entretien des établissements ne rencontrent pas toujours l'assentiment des parents d'élèves. Dans la commune de Tia-Salé, le conseil municipal a décidé d'y surseoir et de prendre en charge les travaux de réparation et de gestion quotidienne des écoles. Une première dans une commune de Côte d'Ivoire. Bilan de l'exercice 2020 et planification des activités 2021 pour les gestionnaires du parc national de Taï. Le taux de réalisation effective des activités pour les 10 premiers mois de cette année est estimé à 53% contre 83% initialement attendus. La maladie à coronavirus n'arrange pas les choses du côté du Centre national de transfusion sanguine. La pénurie en produits sanguins s'est accentuée. Pour répondre aux besoins, la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI et l'ISTC Polytechnique initient sur 2 jours une collecte de sang dans tous leurs différents sites. L'opération a démarré aujourd'hui, 1er décembre, et prend donc fin demain. Ce 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Des progrès enregistrés dans la lutte contre la pandémie, mais elle continue de faire des victimes. Les objectifs ne sont pas encore atteints. Le coronavirus n'arrange pas la situation. Ce sont ainsi 38 millions de personnes dans le monde qui cohabitent avec le virus. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est passé de 4,7 à 2,5% en 2018, avec une régression du nombre de décès liés au sida selon les autorités du pays.
Sur la scène politique au Tchad, cette date du 1er décembre vient marquer les 30 ans du président Idriss Déby au pouvoir. L'homme accède à la magistrature suprême le 1er décembre 1990 en renversant l'ex-président Hissène Habré suite à un coup d'État. La prochaine élection présidentielle est prévue pour l'année prochaine dans un Tchad confronté à une instabilité et à des violences intercommunautaires. Le parti du président Idriss Déby, aujourd'hui âgé de 68 ans, prône la continuité et se prépare déjà pour cette prochaine échéance électorale. À Mekele, c'est en Éthiopie, les leaders du Front de libération du peuple du Tigré restent introuvables depuis que l'armée fédérale a pris le contrôle de la capitale de la région du Tigré. Mais ils affirment que la guerre continue et promettent même de la remporter. La Commission éthiopienne des droits de l'homme demande au gouvernement de rétablir les télécommunications au Tigré et la fourniture des services de base, en plus de l'aide humanitaire et le retour des déplacés et réfugiés. La communauté internationale monte aussi au créneau et l'exhorte au dialogue afin d'éviter notamment que la crise humanitaire ne se détériore davantage. Merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure, 20h.